de faire quelque chose pour arrêter ça, et vous savez exactement de qui je parle. Et ils ont fait une erreur quand ils ont essayé de mettre Trump de leur côté. Ils ont invité Donald Trump à Davos, 2 fois je crois. Mais en janvier, quand Donald Trump a vraiment commencé à voir la bête qui se dressait contre lui, il est allé à Davos, oui, au Forum économique mondial, et il leur a fait un énorme doigt d'honneur. Nous nous sommes engagés à préserver la majesté de la création de Dieu et la beauté naturelle de notre monde. Mais pour embrasser les possibilités de demain, nous devons rejeter les éternels prophètes de malheur et leurs prédictions de l'Apocalypse. Ces alarmistes exigent toujours la même chose, le pouvoir absolu de dominer, transformer et contrôler chaque aspect de nos vies. Nous ne laisserons jamais les socialistes radicaux détruire notre économie et ruiner notre pays. 2 jours après que Donald Trump ait donné ce discours, un gauchiste de 89 ans, l'étrange milliardaire George Soros, a fait une intervention d'urgence à Davos une fois de plus, avertissant que les élections américaines de 2020 détermineraient, je cite, le sort de notre monde. Maintenant, puisqu'on parle de Davos, jetez un coup d'œil une fois de plus. C'était 1 mois après que Donald Trump s'est adressé à Davos et leur a fait un doigt d'honneur. Voici ce que le pape François et l'économiste Jeffrey Sachs ont répondu. C'est un pays dangereux en ce moment. Il sera absolument dangereux si Trump est réélu. François a invité ce type au synode sur l'Amazonie en tant qu'invité d'honneur et conseiller. Il est aussi conseiller de Bernie Sanders. Qu'est-ce qu'il fait au Vatican? Pourquoi ce type qui est un promoteur pour le socialiste pur et dur Bernie Sanders, se retrouve en tant que conseiller pour le pape? Pourquoi a-t-il ses accès au Vatican? Jeffrey Sachs soutient l'avortement et la contraception, mais ce n'est pas un problème pour le Vatican. Pour le Vatican, pour le pape François et pour ses amis à l'ONU, c'est évidemment Donald Trump le problème. Je considère clairement l'administration Trump comme un danger pour le monde, mais tel que je le vois, comme un phénomène purement temporaire, qui disparaîtra en 2020. Vous comprenez? Vous voyez pourquoi il y a tant de haine envers Trump? Parce que malgré tous ses défauts, il est capitaliste, il n'est pas mondialiste. Il ne sera jamais l'un d'entre eux. C'est pourquoi il a retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Donald Trump a retiré les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, l'entreprise de Bill Gates. Et maintenant, il menace de retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale du commerce. Les gens disent, oui, Donald Trump s'est marié 2 fois, c'est vraiment un homme mauvais. Mais il est en train de tenir tête à des démons. Personne n'a dit qu'il était saint. Il frappe les vaches sacrées des Nations Unies dans le monde entier en ce moment même. L'Assemblée générale vote couramment à 185 voix contre les États-Unis sur presque tous les sujets désormais. Et vous vous souvenez, puisqu'on parle des Nations Unies, en novembre 2019, juste avant que le coronavirus arrive, Trump est allé aux Nations Unies, à l'Assemblée générale, et il a déclaré la guerre au mondialisme. Les dirigeants avisés mettent toujours le bien de leur propre peuple, de leur propre pays, en premier. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes. L'avenir appartient aux patriotes. Peu après le discours que Donald Trump a livré à l'ONU, que s'est-il passé? Le coronavirus s'est répandu dans le monde, et l'économie américaine qui était en plein essor a été mise sous assistance respiratoire. Messieurs, vous avez suivi avec moi cette vidéo, je vais me tourner vers vous, Président Bandakani. Le programme avait déjà été fait qu'en 2020, il fallait botter Trump de la Maison Blanche parce que, à un moment donné, ils commençaient à voir clair dans leur jeu. Mon cher Gross, commençons déjà à retourner les honneurs que DBS mérite en termes d'avant-gardisme médiatique et en termes de démarcation médiatique. Vous savez que votre métier est en danger de mort. Le monde n'a plus de journalistes. Ils sont tous corrompus, vendus et phagocytés par les voyous comme les Biden et toute cette racaille qui veut détruire l'humanité. Vous vous souvenez si nous avons fait une émission spéciale sur le pape? Justement. Vous venez de le voir avec qui là? Avec quelqu'un qui est son Joe Biden. Sachs. Conseiller de... Oui. Sachs. Ouais. Le gars de Goldman Sachs. Ouais. Oui. Dont tout le monde connaît qui il est, ce monsieur. En termes de pourriture, tout le monde sait qui il est. Homosexualité, tout ce qu'on connaît. Mais ce n'est pas le seul cas. Vous savez qu'il y a un archevêque
l'archevêque d'Ulpiana, Carlo Maria Vigano, qui est un ancien nonce apostolique au Yusa, c'est-à-dire un ambassadeur, quelqu'un qui est dans la haute hiérarchie vaticane. Il a dit la même chose que nous avons dit ici, et lui va même plus loin. Il n'ose pas appeler Bergoglio pape. Nous avons la lettre ici. Oui. Donc pour dire que nous ne voulons pas ici raconter des histoires quand on vient sur un plateau. Donc l'ancien nonce apostolique au Yusa du Vatican a dit exactement tout ce que nous avons dit ici sur le plateau. Je demande aux gens d'aller fouiller cette lettre-là, c'est sur Internet, ils peuvent tirer et ils vont dire. Donc pour revenir au sujet d'aujourd'hui, mon cher Ghost, nous sommes en face d'un coup d'État mondial. Coup d'État bactériologique, parce que, avec ce qu'on vient d'écouter là, tout le monde comprend maintenant que le coronavirus a été fabriqué de toutes pièces pour battre Trump. Là pourquoi nous parlons de coup d'État bactériologique dans un premier jet. Deuxièmement, M. Biden a dit ouvertement avant l'élection. Maintenant, tout le monde est d'accord qu'il n'a plus tous ses sens. Hein. Ce n'est pas une insulte, c'est un fait. Il a dit avant l'élection que lui et M. Obama ont mis en place la plus grande fraude de l'histoire. La vidéo existe et il parle très bien. Il la compte. Alors quand l'élection a commencé, cette vidéo est sortie, les médias mainstream ont voulu démontrer, justifier l'injustifiable. Vous connaissez leur conclusion? Non, ils disent que non, il a fait un lapsus, que c'était un lapsus. Moi je connais que les lapsus c'est un mot, ou trop deux mots. Mais là, que quelqu'un parle par exemple de 3 ou 4 minutes, et qu'on assimile ça à un lapsus, il n'y a que ces médias mainstream qui peuvent le faire. Donc, avant l'élection, la vidéo que vous venez de montrer, on va dire que c'est une vidéo, oui. Mais les propos de Biden lui-même, qui dit au monde entier que nous avons organisé nous avons mis en place les conditions de la plus grande fraude de l'histoire. C'est lui-même qui dit. Donc, démontre ce qui se préparait contre M. Trump. Et maintenant, on va voir ce qui s'est passé pendant les élections. Parce qu'il faut que votre plateau est crédible désormais. Il faut qu'on dise les choses avec les preuves. Donc, des milliers de bulletins de vote ont été introduits dans les bureaux de vote au milieu de la nuit alors que les décomptes étaient interrompus. Donc, je dis des millions, pas des milliers. Des millions de bulletins de vote. Des boîtes contenant des milliers de bulletins et des centaines de milliers de bulletins de vote ont été introduits dans la nuit alors que les dépouilleurs étaient rentrés chez eux. Ces boîtes-là n'étaient aucunement authentifiées, n'étaient pas certifiées. Donc, on pouvait y mettre n'importe quoi. Des centaines de millions de votes de bulletins traités en Pennsylvanie indiquent simplement le candidat électoral à la présidence alors qu'il y avait d'autres choix sur le bulletin. C'est-à-dire que vous avez une élection où vous devez voter ici pour les sénateurs, vous devez voter pour les représentants, mais sur le bulletin officiel, c'est seulement indiqué le choix du candidat à l'élection présidentielle. Non. Et il y a des problèmes avec une entreprise qu'on appelle Dominion of Tuer, qui est une entreprise, vous savez à qui ça appartient, qui compte des voix aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on sous-traite souvent le comptage de voix à des entreprises privées. Il faut que les gens le sachent. Alors, l'entreprise appartient au mari de Mme Nancy Pelosi. Vous savez qui elle est, non? Oui. C'est la chef des démocrates à la Chambre des représentants. Et cette dame-là a été prise en flagrant délit de fraude alors qu'elle changeait les votes pour les transformer en vote Biden. Cela s'est passé dans plusieurs États. C'est-à-dire qu'on dit que flagrant délit. Et puis la flagrance de délit a été constatée légalement. C'est la chef des représentants des démocrates au Congrès américain. Son mari a une entreprise et on lui a sous-traité, évidemment, dans un État démocrate, ce qui est un scandale, dans un État démocrate, le décomptage de voix. Et elle a utilisé son entreprise, n'est-ce pas, pour transférer des voix de Trump à M. Biden. Et cela s'est passé dans plusieurs États, puis en flagrant délit. Donc, vous avez des témoins qui affirment qu'ils ont été forcés de tamponner des bulletins avec des dates antérieures. C'est-à-dire on a antidaté les bulletins par correspondance. Et ça, c'est en termes de centaines de milliers de bulletins. C'est en termes de millions de bulletins où il y a eu cette anti-datation des bulletins. Et les services postaux des États-Unis ont des responsables à qui on a imposé, les employés, on les a imposé d'antidater les bulletins de vote. Vous avez le shérif d'un comté favorable aux républicains où on a attrapé des gens qui jetaient à la poubelle les bulletins de Donald Trump.
Jetaient. Et ce n'est pas des bulletins, hein. Des centaines de milliers de bulletins, ils jetaient à la poubelle. On les a tapés en flagrant délit, en train de le faire. Vous avez des États, je suis venu ici avec... vous avez des États comme la Pennsylvanie, oui. Vous avez la Philadelphie, vous avez, je crois, le Détroit, qui sont les États les plus pourris en politique aux États-Unis. Ça, c'est reconnu aux États-Unis. C'est les États les plus corrompus politiquement. Et dans ces États-là, Détroit, Philadelphie, Pennsylvanie, Georgie, Michigan, Wisconsin, Nevada, comme par hasard, c'est ce qu'on appelle les swing states, les États clés. Il y a eu, c'est-à-dire une fraude, je ne sais pas, c'est-à-dire que pour rester poli, on va dire éhonté. Parce que quand les gens n'ont pas honte. Et qu'ils fraudent en plein jour comme on a vu là. C'est-à-dire une fraude pas possible. Ce qui a donc permis d'avoir des résultats bizarres. On dirait même pas un pays africain. L'État qui peut frauder comme ça n'est pas encore né. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore dans le monde un État qui peut faire ce genre de fraude. Parce que vous dites qu'en Afrique on fraude. Vous vous rendez compte que maintenant en Afrique, ce sont des enfants de cœur. En Afrique, il y a des enfants de cœur. En Afrique, on ne fraude même pas. Là, aux États-Unis, là, l'État qui peut frauder comme ça n'est pas encore né sur terre, ne pas encore. Vous allez voir le pourcentage. Au Nevada, vous avez, en termes de personnes enregistrées, c'est-à-dire inscrits, vous avez 1,277 000 inscrits. Ceux qui ont voté, 1 594 143, donc 125% à la fin. Ça veut dire que vous avez 25% de plus. Écoutez bien, on est aux États-Unis. Pennsylvanie, 1 277 000 inscrits. Votants. 7 041 672 000 votants à la fin. Un pourcentage de 109%. 9% de plus. Minnesota, 3 millions inscrits. Votants, 3,197 528. 107% de plus. Donc 7% de plus. Au Caroline du Nord, vous avez 5 160 000 inscrits, 160 000 inscrits, et vous avez, à la fin, 5 453 943 votants, soit un pourcentage de plus de 6%. 6%. Vous avez au Wisconsin, 3,3 millions, c'est-à-dire 3 129 000 votants. À la fin, vous avez 5 716 581. 105% de plus de pourcentage. Au Michigan, 5 453 000 votants. À la fin, vous avez 5 716 581 votants. C'est un pourcentage de plus de 5%. En Arizona, vous avez 3 262 000 inscrits contre, à la fin, 3 222 705 votants. Un pourcentage de plus. En Géorgie, là c'est plus grave. On a plutôt rabaissé. 4 840 000 inscrits. À la fin, on a 4 662 728 votants. Donc, moins de 4% sur 100%. Donc, 96%. Donc, voilà les trucs officiels. C'est-à-dire tellement on a fraudé qu'on n'arrive même pas. On n'arrive même pas à s'assurer qu'il y a une correspondance nette entre les inscrits et ceux qui ont voté. Donc, en plus de ça, vous avez des algorithmes que les démocrates ont utilisés pour frauder. Eh bien, on les a pris main dans le sac. Je ne reviens pas sur le scandale de vote par correspondance. Mais là, en fait, ils ont été piégés parce que ces bulletins ont été cryptés. C'est le cryptage qui a permis qu'on retrouve, par exemple, les bulletins de Donald Trump, qu'on avait jetés en forêt. Et cette forêt autour au bord d'une route. Et les gens passaient, ils ont vu des tas de ballots, ils sont arrêtés. C'est quoi cette affaire-là? Et c'est grâce au cryptage qu'on a retrouvé tout ça. Donc les bulletins sont cryptés. Ce qui permet de distinguer clairement entre les bulletins légaux et les bulletins inventés par Joe Biden. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'à la fin, alors nous parlons, vous parlez de Trump au passé. Non, il n'est pas au passé. Alors nous parlons, on est en train de recompter. Et les surprises commencent à surgir. Vous savez que depuis hier, par exemple, la Caroline du Nord est tombée dans son escarcelle. Vous êtes au courant de ça? Oui. Alors nous parlons, la Pennsylvanie. On vous montrera la carte tout à l'heure. Alors nous parlons, la Pennsylvanie est en voie de basculer. La Pennsylvanie. Et en Géorgie, on va recompter bulletin par bulletin. Et là, de manière légale. Bon, ceux qui ont félicité Joe Biden comme étant le président élu vont expliquer ça comment, y compris l'État du Cameroun.
C'est-à-dire que quelqu'un est déclaré président par les médias des criminels mainstream. CNN déclare quelqu'un élu et des dirigeants du monde entier. Félicite ce monsieur. Depuis quand ce sont des médias qui déclarent quelqu'un élu, y compris en Afrique, où les dirigeants sont prompts à crier pour dire que mais, les gens doivent attendre que la légalité soit épuisée pour qu'on déclare quelqu'un vainqueur. Les gens doivent attendre que ce sont les instances officielles qui déclarent les gens vainqueurs. Et nous on meurt pour ça ici en Afrique, nous on meurt pour ça en Afrique. Mais dites-moi comment des chefs d'État, que Macron le fasse, c'est un délégué mental, c'est connu. Que des présidents, qu'un grand mec le fasse, tout le monde sait que ce ne sont pas les gens normaux, ce sont les amis de Biden, tout le monde connaît. Ils sont dans leur sorcellerie ensemble. Mais que des présidents africains se livrent à un tel jeu, vous direz quoi demain à votre opposant qui va se déclarer élu sur la base d'un communiqué de presse? Vous lui direz quoi? Vous direz quoi? Donc voilà ce qui s'est passé. Monsieur Biden n'a jamais gagné une élection aux États-Unis. Même si vous voulez féliciter quelqu'un, mais attendez que la légalité soit épuisée. Pour l'instant, on ne peut pas déclarer Biden gagnant. Impossible. À aucun niveau. Parce que les procédures pour y arriver n'ont même pas commencé encore. N'ont pas commencé. Il faut rappeler qu'il y a l'échéance du collège électoral. C'est le 14 décembre. Les souvenirs sont bons. Après, c'est l'échéance du 6 janvier, je crois, où il faut le désigner comme président. Après ça... Le 20 janvier. Tout à fait. Après ça. Mais on n'est même pas encore à ce niveau. Si on déclare quelqu'un élu, et les présidents le reconnaissent. Mon cher Gauss. Donc nous sommes face à un coup d'État mondial qui est opéré par les Illuminatis, dont le projet est clair, comme l'a dit tout à l'heure, nous vacciner tous, nous transhumaniser, nous détruire. Comment des dirigeants qui aiment leur peuple peuvent soutenir des gens comme ça? Ou des gens vous disent clairement qu'ils vont vous éliminer. Mais ça, le projet de transhumanisation, ça c'est ce qu'ils disent seulement, ça c'est pour le public au niveau du vaccin. Mais par derrière, nous savons tous que le projet c'est d'exterminer la population africaine. Ils l'ont dit de façon claire. Vous avez des vidéos où ces gens sont réunis, Biden est là, où ils font clairement le projet de dire qu'il faut d'abord exterminer les Africains. Il faut d'abord les exterminer. Ils sont trop nombreux. Et leur démographie dynamique est dangereuse pour les intérêts et la stabilité du monde. C'est dit et c'est clair. Je termine en rappelant que la politique étrangère des États-Unis, officielle, depuis 1974, stipule clairement que un des objectifs de la politique étrangère des États-Unis, c'est de diminuer la population du tiers-monde. Et quand on dit tiers-monde, c'est un euphémisme. On veut d'abord dire, vous les Africains, les diminuer. Après 1974, ils ont caché ça, c'est-à-dire le document officiel où Kissinger le dit à l'époque, je l'ai. Existe. Moi je l'ai. Mais après, ils ont mis ça en arrière-plan. On dit plus ça officiellement. Mais dès qu'ils ont créé leur Covid et qu'ils ont convenu les gens, Kissinger est sorti de sa vieillesse. J'allais dire de son trou. Parce que c'est un criminel, ce monsieur. Il est sorti pour dire, l'heure a sonné. L'heure a sonné pour que notre nouvel ordre mondial soit enfin implémenté. Donc, on est face à un coup d'État mondial qui est en train d'échouer. Et comme toujours, nous, au NMP, nous apportons notre soutien total à Donald Trump. Nous avons dit que nous ne le connaissions pas Biden. Parce que sur le plan légal, on ne peut pas appeler ce monsieur président des États-Unis, ni même président élu. Troisièmement, on ne peut pas accepter que des médias achetés, contrôlés, dirigeantés à distance par les multinationales et les Illuminatis, on appelle ça les corporate medias, désignent quelqu'un président sur la base de leurs fantasmes et que nous on reprenne ça pour notre compte. Merci beaucoup.